Bonjour à tous les amis de la communauté Amour, Adoration et Partage. Aujourd'hui, je voulais vous partager un message d'encouragement spécialement pour nous sur la patience de Dieu face aux promesses qu'il nous a données. On peut regarder dans l'Ancien Testament, dans l'histoire de la Bible, beaucoup de personnes qui ont reçu des promesses de la part de Dieu, que ce soit des promesses d'enfantement, que ce soit des promesses d'avoir un meilleur avenir. Nous avons l'exemple d'Abraham, nous avons Joseph, nous avons Moïse, tant de personnes ou Anne qui ont reçu des promesses de la part de Dieu, mais qui n'ont pas vu ces promesses s'accomplir avant des décennies. Certains ont attendu 10, 15, 20, 30, 40 ans avant de voir les promesses de Dieu s'accomplir dans leur vie. Aujourd'hui, le plus grand défi pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est de faire preuve de patience et de confiance par rapport aux promesses que Dieu nous a faites. Je ne sais pas quand dans ta situation ce que tu as demandé à Dieu ou ce que Dieu t'a promis. Ça peut être d'être marié, de te marier, d'avoir des enfants, ça peut être d'avoir une meilleure situation financière, ça peut être tant de choses, peut-être même une destinée que Dieu t'a révélée. Et humainement, on a tendance à perdre patience quand on voit que les choses qu'on a demandées à Dieu ou les choses que Dieu nous a promis ne se sont pas encore accomplies. Notre Dieu est un Dieu de fidélité. Il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Et ce qu'il a dit, il le fera. Il dit ici dans sa parole que la parole de Dieu ne part pas de lui sans revenir et ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Ça veut dire que si Dieu t'a donné une promesse, je ne sais pas quelle est cette promesse ou quel est ce besoin, cette prière, ce sujet de tes prières qui est dans ton cœur que tu adresses sans cesse à Dieu. Je veux te dire une chose, que si c'est dans la volonté de Dieu pour toi, ça va sûrement s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il dit dans sa parole que si tu demandes quelque chose à Dieu au nom de Jésus-Christ et que c'est dans sa volonté parfaite pour toi, alors aie l'assurance que cette chose t'a déjà été accordée. Nous savons que les plans que Dieu a prévus pour nous, il le dit dans sa parole, c'est des plans de bonheur et non de malheur afin de nous donner un avenir et une espérance. Ça veut dire qu'il y a certaines choses pour Dieu qui sont pour nous des garanties. Donc, ça veut dire que si tu lui demandes cette chose et que c'est dans la volonté parfaite de Dieu pour toi, tu as l'assurance que tu les as déjà. Ça veut dire que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons pu remarquer que nous sommes souvent impatients face aux promesses de Dieu. Ça veut dire que si Dieu a demandé quelque chose à Dieu et que ça fait 1, 2 ans, 3 ans que Dieu ne répond pas à tes prières, on peut abandonner ou on peut se fâcher contre Dieu en disant, Seigneur, pourquoi je jeûne, je prie, etc., etc., je te vois, tu n'agis pas. Sache que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. La vitesse de réponse de Dieu à une prière n'est pas notre vitesse de réponse. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que un jour devant Dieu est comme 1000 ans et 1000 ans devant Dieu est comme un jour. Donc ce qui pour nous peut paraître énorme, on se dit 3 ans que j'attends cette promesse, 5 ans que j'attends cette promesse, 10 ans que j'attends cette promesse, on peut se décourager. Alors que peut-être que pour Dieu, cela ne fait même pas 2 heures que tu as prié. Parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Notre capacité en tant que chrétien à être patient face aux promesses de Dieu est très important. Parce que Seigneur nous encourage à garder confiance en lui, à ne pas nous, comment dire, nous corrompre. Et moi, je t'invite vraiment, si tu as fait une promesse au Seigneur et tu sais dans ton cœur que cette promesse est conforme à la parole de Dieu et tu sais que c'est agréable à Dieu pour toi, sache que tu l'as déjà reçu, mais que le temps de manifestation de cette promesse ne sera peut-être pas le temps dans lequel toi tu veux que cela puisse se manifester. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'écoute pas, ça ne veut pas dire que Dieu ne te voit pas. Le Seigneur écoute et il voit chacun des êtres humains. Il connaît exactement le nombre de cheveux qu'il y a sur ma tête et le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Donc, comment te dire que si c'est un Dieu qui t'a donné le souffle de vie, c'est aussi un Dieu qui a écouté tes prières et qui connaît tes besoins. Parce qu'il dit dans sa parole que il connaît nos pensées avant même que nous puissions lui formuler nos prières. Ça veut dire que Dieu sait de quoi tu as besoin. Moi, je t'encourage vraiment aujourd'hui, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, t'encourager de garder confiance en Dieu. Ne perds pas confiance en Dieu, ne lâche pas la rampe, ne lâche pas tes promesses, ne lâche pas la vie de prière, ne lâche pas la confiance que tu as en l'Éternel, parce que ta promesse ne s'est pas encore accomplie. Ne va pas chercher d'autres solutions. Ne te corromps pas, ne va pas chercher, ne va pas marcher dans l'adultère, ne va pas chercher les marabouts, ne va pas chercher la magie, ne va pas mentir, ne va pas voler pour avoir ce que Dieu a promis qu'il allait te donner. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes, mais nous avons la certitude en tant que personnes croyant en Dieu que si
tu as demandé quelque chose à Dieu qui est bon pour toi, le Seigneur va te l'accorder si tu lui demandes avec foi et sincérité et si tu le lui demandes au nom de Jésus. Alors vraiment, je voulais t'encourager et te dire que prends patience, prends patience. Le Seigneur voit tes peines, il connaît tes problèmes, il connaît les problèmes de ta famille. Et si toi, tu gardes confiance en lui, alors tu vas lui prouver que tu sais quel genre de Dieu il est. Tu sais qu'il est un Dieu fidèle, tu sais qu'il est un Dieu capable. Et dans le temps qu'il a fixé pour toi, il va te donner ta promesse. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu ne nous éprouve jamais au-delà de nos forces. Donc ça veut dire que si dans sa volonté parfaite, il a dit que c'est le temps que tu allais attendre pour recevoir ta promesse, sache qu'il va aussi te donner la capacité d'attendre cette promesse. Si tu t'es corrompu, si tu t'es découragé, reprends courage, repars devant le trône de Dieu et demande-lui de te donner la patience et le calme, de la bonne attitude pour pouvoir attendre cette promesse pendant qu'elle est en train d'arriver dans ta vie. Alors c'était un encouragement pour nous et c'est un encouragement pour vous, personnes et amis de la communauté, amour, adoration et partage. Si tu souhaites qu'on intercède pour toi, si tu souhaites que je prie pour toi, que d'autres personnes prient pour toi, n'hésite pas à mettre en commentaire de cette vidéo quelle est ta problématique. Si ça ne te dérange pas de le mettre en public, tu peux. Si tu veux m'envoyer peut-être un message privé pour me partager ta problématique par message privé, il n'y a pas de souci. Mais ce serait bien que tu le mettes en commentaire pour qu'on puisse s'accorder tous ensemble et prier pour toi. Cette communauté est une communauté où on vient s'encourager, on vient partager et surtout on vient prier les uns pour les autres. Au-delà du fait d'adorer Dieu ensemble, nous devons aussi intercéder les uns pour les autres. Donc je t'encourage vraiment à poser en commentaire ta problématique et nous allons nous fixer une réunion de prière bientôt. Dès qu'il y aura des sujets de prière, on va fixer des réunions de prière pour pouvoir élever devant le trône de Dieu les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer. Alors, c'était Audrey. Je te souhaite vraiment de passer une très bonne semaine sur la protection divine et je te bénis, je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Ciao, ciao.